continuer dans les conseils là, d'alimentation. Hein. Ok. Une srikat asear, midei yom chashuva ubria. Donc, c'est quoi fait les cheveux. Pour ceux qui en ont, hein. D'accord. C'est pas une blague, mais bon. Okay. Alors est importante, ça permet, ça donne une brioute aux cheveux. Il faut les coiffer. Okay. En dehors du fait qu'il faut s'occuper des cheveux aussi, il faut les nettoyer. D'accord. Il faut que les cheveux soient propres. Alors un homme qui se coiffe les cheveux à son lever, et il les met en arrière, pas en devant, pas à l'arrière. Mais avec et asear, il renforce les cheveux. Donc il renforce les cheveux quand il les met en arrière. Et il évite toute forme de migraine. Okay. Donc quand on les coiffe en arrière, ça a peut-être plus le sens d'aller en arrière. Le cheveu a peut-être plus le sens d'aller vers l'arrière que vers l'avant. Donc si tu les mets dans le sens contraire, ça te fait même des maux de tête. Non, le tov, l'isrok est assez hard, לצד האחורי. לא בשבת, לא מדבר בשבת. je parle pas שבת, on parle de... לא, קצת בריאות. כן. Nos sages nous apprennent que on ne peut pas se coiffer les cheveux. Quand les cheveux sont secs. Il faut un peu les mouiller. Quand tu te coiffes, ne te les coiffe pas quand ils sont secs. Quand ils sont secs, et là quand ils sont humides. Donc après une douche, un truc comme ça. D'accord. Et tu les coiffes. Comme ça dit la Gemara dans Maseret Psachim, au Daf Kuf Yud Aleph, que quelqu'un qui coiffe les cheveux quand ils sont secs, alors il est mazik les naïm. Il s'endommage les yeux. Bon. C'est quoi le rapport? Il y a des rapports. Sûrement qu'il y a des rapports avec des rapports. Okay. Donc c'est bien de se coiffer les cheveux, on l'a dit, et se coiffer les cheveux quand ils sont mouillés, humides, et dans le sens arrière, et non dans le sens en avant. Okay. À moins que ça soit ta nature, tu vois. Si c'est ta nature du cheveu, tu vas avec le sens du cheveu. Tu vois. D'accord? Donc l'homme a l'obligation, c'est un autre point important, l'homme a l'obligation de se laver. Il faut laver son corps. Okay. Elle renforce notre corps. Qu'on se lave, quand on est propre, alors le corps il se sent mieux, il est renforcé, d'accord? Et si Chas v'Shalom on ne se lave pas, ça entraîne toutes sortes de formes de maladies. Okay. Alors d'après le Rambam, il faut, surtout à l'époque, à l'époque c'était difficile, c'est pas comme aujourd'hui. Donc à l'époque, quand bien même à l'époque c'était difficile de trouver de l'eau et de se laver, etc., il conseillait de se laver au moins une fois par semaine. C'était rare pour les gens. On voit les rois, Goy, tout ça, les rois, ils se lavaient, c'était une fois par mois dans une bassine. Et c'était des catastrophes. Donc à l'époque où il y avait très peu d'eau, c'était difficile, il conseillait une fois par semaine. Donc aujourd'hui, qu'on a beau Hachem, on a ce qu'il faut dans nos maisons, donc il faut se laver tous les jours. Pour être en bonne santé, ça régénère le corps, les pores de notre peau, etc. Donc ça vivifie comme ça donne une force au corps. Bon, je ne parle pas maintenant des savons naturels, tout ça, je vais pas parler des shampoings naturels, je ne vais pas parler de ça, mais ça existe aussi, hein. Une sorte de pommade hydratante, tout ça, pour nettoyer le peau, pour assouplir l'épiderme et tout ça. Ce qui est bon pour le corps. Ouais, voilà. Donc il y a des bonnes choses aujourd'hui. Si on peut prendre des choses naturelles,
c'est l'idéal pour les cheveux et pour le corps. Si on ne peut pas, alors on ne peut pas. Il faut voir qu'on n'est pas allergique, parce que des fois ça donne des allergies, ça donne des eczémas, il faut faire attention à tous ces shampoings qu'on achète, tout ça. Des fois on ne sait pas d'où ça vient, tout d'un coup on a une allergie, des fois on a une perte de cheveux, des fois on a des boutons, tu dis mais d'où ça vient, ça vient des fois du shampoing et du savon que tu utilises. Tant que tu le saches. Tant que tu le saches. Alors faire attention à ça. Alors c'est bien de se laver avec de l'eau chaude. D'accord? On se lave, se laver avec de l'eau chaude. Pas chaude bouillante qui te brûle, hein, de chaude. C'est bien de se laver. Okay. Et après, de passer son corps à l'eau froide. C'est-à-dire que si on peut avec la douche, maintenant on a les douches, alors tu fais un coup bien chaud, tu te laves bien avec le chaud, la tête au chaud, et après tu mets d'un coup le froid. Mais attention, quand vous faites ça, pas sur la tête. Pas la tête. La tête, tu laisses toujours au chaud. Il ne faut pas qu'elle ait un froid la tête. D'accord? Donc quand tu fais le coup de froid pour renforcer ta peau, d'accord? Ça renforce la peau, ça donne de la... Il faut faire ça seulement sur le corps, le reste du corps et non sur la tête. La tête, tu la fais chaude, tu la laisses chaude. D'accord? C'est ou chaud, tu fais chaud, ou froid. Tiède, il n'y a pas d'effet sur le corps. Quand l'eau est tiède, il n'y a pas d'effet. Donc c'est bien chaud, tu fais bien chaud que tu peux supporter, bien chaud ton corps, la tête aussi. Et après un coup de froid, tu mets sur le reste de ton corps. D'accord? C'est pas mauvais pour le cœur? Non, c'est pas mauvais. Ça a l'air, c'est comme ça que le Rambam conseille. À moins que tu es malade du cœur déjà, si quelqu'un il est déjà malade du cœur, qui demande quand même à un docteur, qui demande quand même s'il peut faire ça, mais ça ne doit pas être un inconvénient, a priori. Ça ne doit pas être ça un inconvénient. Quand c'est trop chaud, effectivement, si c'est trop chaud, il rentre dans un crâne même, manque de respiration, ça peut jouer des fois sur les problèmes respiratoires, ça peut toucher des fois le cœur. Attention, mais il faut demander des choses comme ça. Si quelqu'un n'a pas de problème de cœur, s'il peut faire ça, c'est l'idéal, à la maison, dans la douche. Okay. Okay, il ramène que le Rambam disait sur Aristote, okay, qu'il se lavait en hiver, il se lavait une fois par mois, okay, et en été 2 fois par mois. Ah, ouais. C'est chaud. Ouais. C'est pour vous dire, c'était pas propre à l'époque, c'était difficile. Hein. Faut remercier Hachem, rien que pour ça, il faut remercier Hachem qu'on a de l'eau courante, on peut se laver quand on veut. Okay. Alors, l'eau chaude, donc, c'est mechazek et taor, ça renforce la peau, okay. Ça enlève les maux de tête, l'eau chaude, ouais. Sur la tête, sur ton corps, ça enlève des maux de tête, ça te libère, tu vois, ça te décompresse, comme on dit, ça te... D'accord? Et ça... Hein? Le rabbin ne dit pas que celui qui a des migraines très très fortes, alors, dans ce cas, il doit mettre de l'eau froide. Non, je sais pas. Je sais que c'est l'eau chaude qui est bonne, parce que l'eau chaude, elle te... Et on ne met pas d'eau froide sur la tête, jamais on met d'eau froide sur la tête. Jamais de l'eau froide. Sur la tête, je parle. Hein. Sur le reste du corps, tu peux mettre de l'eau froide. Mais sur la tête, on ne met jamais d'eau froide. On met un grand froid, peut-être pour le franc, mais c'est tout. On ne met pas d'eau froide sur la tête, on ne touche pas la tête avec l'eau froide. Pourquoi? Parce que elle est facile à... Il y a tout le système respiratoire. C'est-à-dire que si tu prends mal, tu te prends un courant d'air, un truc comme ça, tu es tout de suite touché. D'accord? Il dit ici que l'eau chaude, justement, c'est ce qu'il dit, hein, l'eau chaude ici, elle est très bonne pour les maux de tête, et elle donne à la tête toutes ses facultés. C'est-à-dire qu'en plus, ça va mieux, quoi, au niveau même intellectuel. Tu réfléchis mieux quand tu te laves avec l'eau chaude de la tête. Okay. Et en plus, l'eau chaude, elle enlève les raalines, donc toutes les toxines du corps, de la peau, tu les fais dégager. Tu vas transpirer, donc ça va te faire dégager par la peau les toxines. Donc ça va te nettoyer.
indépendamment de l'urine, des excréments, etc., tu enlèves tes toxines aussi par la peau. Parce qu'on a des pores, et les pores dégagent de la sueur. Cette sueur, c'est de la toxine qu'on dégage. Donc c'est bien de suer, c'est bien d'avoir la transpiration. Ça te nettoie. Entièrement ton corps en plus, parce que ça va de la tête jusqu'aux pieds. Donc tu es nettoyé. Donc de te mettre dans des conditions où le chaud il sort de toi, les réalimes il sort de toi, c'est très bien. Donc avec l'eau chaude, tu te nettoies quelque part. Amen. Ouais, bon moi même à la maison, on a des douches, bon, je te mets avec le soleil, la douche, tu mets bien chaud, tu te fermes la cabine, c'est bien, ça suffit, c'est pas la peine de... même 45 degrés, c'est ta température que tu te conviens, ça tu supportes quoi. Après tu mets un coup de froid pour ton corps, tu sors après, impeccable. Ok. Voilà, c'est ce qu'il dit d'ailleurs, voilà, il le dit ici. Que de se laver avec de l'eau froide la tête, shoné ou arosh, asher ma'im solenim mavikim lo. Ça endommage notre esprit, ça endommage notre corps si on se lave avec de l'eau froide. Donc c'est pour ça, le belachen, lo ya'avir et trop chaud, il ne passera pas sa tête, lo bemaim poshrim, ni avec de l'eau tiède, ni avec l'eau avec de l'eau maim karim. Ni car, ni... Faut tout chaud, la tête tu la gardes au chaud. D'accord? Et on se lave par la tête, on commence par la tête, et après on fait le reste du corps. D'accord? La tête, le bras droit, le bras gauche, le tronc, d'accord, le corps. Ensuite, pied droit, pied gauche, comme ça on descend. D'ailleurs, ça fait Meler, aussi, ça fait Meler, quoi. Moach, lève et Kaved. Donc c'est l'ordre de notre... aussi de la manière de se laver, on se lavera comme ça par la tête, on commence par le haut et on descend vers le bas. Ok. Le Rambam conseille de se laver la nuit. Okay. Avant de dormir, c'est bien. Quand la nuit est tombée. Ouais, quand la nuit est tombée, quand tu penses que tu vas aller dormir, c'est bien de prendre une douche avant et d'aller dans le chaud, rester dans le chaud, d'aller rentrer dans dormir. Okay. Okay. Parce que on appelle une chéna naturelle, quoi. Prendre une douche, aller dormir, c'est l'idéal. D'accord? Voilà, tu dors bien. T'es comme ça. D'accord? Les matins, des fois, on regarde, même si tu remarques, tu te laves le matin, après tu sors, tu vas au boulot, tu vas à la synagogue. D'accord? Tu peux prendre froid. C'est chaud, tu sors dehors, des fois il fait frais. Tu peux prendre froid et tu tombes malade bêtement. Le soleil, avant de dormir, tu sais que tu vas aller dormir, donc tu as le temps de bien assimiler l'eau chaude, d'aller déjà dans... C'est passé, tu es dans ton lit. Il n'y a pas de danger, on va dire, il n'y a pas de problème à ce que tu attrapes froid ou une chose comme ça. Voilà, c'est ça la différence. Voilà, pour aujourd'hui, on continuera demain, Bezrat Hashem. On parlera de choses aussi